Eiichiro Oda, Gege Akutami, Koyoharu Gotoge, si je vous demande le point commun entre ces trois personnes, vous allez sans doute me répondre que ce sont tous les trois des auteurs de manga. Et vous n'avez absolument pas tort. Seulement, si je vous demande si vous savez à quoi est-ce qu'ils ressemblent, et là les choses se corsent un peu plus. Bon, sauf peut-être pour Oda. En tant que personne qui aime les mangas et les animés depuis aussi longtemps que je me souvienne, je me suis toujours demandé qui étaient les créateurs derrière ces histoires incroyables. Et il y a cette chose qui m'a toujours intrigué, pourquoi autant d'entre eux cachent-ils leur visage ? Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas un crime d'écrire un manga. Et contrairement aux auteurs ou artistes dans d'autres domaines qui aiment souvent être sous les projecteurs, les auteurs de manga ont tendance à être assez catégoriques sur le fait de cacher leur visage et de maintenir au moins un certain niveau d'anonymat. En fait, ces auteurs ne se représentent même pas avec leur propre visage, préférant que leur identité soit associée à ces petits avatars qu'ils créent eux-mêmes. La première fois que j'ai remarqué cette tendance, c'était quand j'ai vu ce petit personnage ressemblant à un chat en lisant le manga Jujutsu Kaisen. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que beaucoup de mes mangas préférés refusaient soit de montrer leur visage en public, soit les couvraient avec des masques, des ombres ou des dessins amusants lors d'interviews. C'était étrange pour moi parce que dans la plupart des domaines créatifs, l'identité de l'artiste est presque aussi importante que son œuvre. Mais dans l'industrie du manga, c'est l'inverse. Alors pourquoi ? Pour mieux comprendre, j'ai dû en apprendre davantage sur la culture japonaise et la vie difficile des mangaka. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur les conditions de travail des mangaka, dites-le moi en commentaire. Au Japon, la vie privée et l'humilité sont très importantes. Beaucoup de gens veulent simplement vaquer à leurs occupations sans agitation ni tracas, et c'est probablement ce que ressentent également de nombreux auteurs de manga. Bien sûr, les sommes d'argent ridicules qu'ils gagnent signifient probablement qu'ils ont un niveau de vie au moins un peu plus élevé que la plupart, mais cela ne change rien au fait que beaucoup d'entre eux sont juste des gens ordinaires qui vaquent à leur journée en essayant de vivre leur vie du mieux qu'ils peuvent sans perturbation. Dans les cultures occidentales, beaucoup de gens rêvent de devenir célèbres. Mais au Japon, de nombreux créateurs, y compris les mangaka, pensent qu'il faut laisser le travail parler de lui-même. Donc, pour beaucoup d'entre eux, l'idée de devenir une figure publique n'est tout simplement pas envisageable. Comment vous sentiriez-vous aussi chaque fois que vous alliez à l'épicerie, quelqu'un vous reconnaissait? Et là, ce n'est même pas en tenant compte du fait que beaucoup de ces auteurs ont des familles. La célébrité est quelque chose qui peut facilement affecter non seulement vous, mais aussi tous ceux qui vous entourent. Et c'est assez effrayant d'y penser. Après ce qui est arrivé à l'auteur de Kuroko's Basket, il devient assez évident pourquoi un mangaka pourrait insister pour rester anonyme pour sa propre protection contre des individus déséquilibrés. On vit à une époque assez intéressante où, grâce aux réseaux sociaux, les auteurs de manga ne sont pas étrangers au harcèlement en ligne ou aux menaces de mort. Et il y a de nombreux exemples. En 2014, un homme de 36 ans, du nom de Hirofumi Watanabe, a été condamné à 4 ans et demi de prison. Ce qui distinguait particulièrement cette affaire était l'obsession de Watanabe pour un individu, Tadatoshi Fujimaki, l'auteur de Kuroko's Basket. Pendant 2 ans, Watanabe a commis une série de crimes qui tournaient tous autour de Fujimaki. Il menaçait les propriétaires de commerce qui osaient vendre des produits liés à Kuroko's Basket, perturbait les événements où la série était représentée de quelque manière que ce soit et ciblait même des lieux du passé de Fujimaki. Il a par exemple laissé une bouteille de sulfure d'hydrogène toxique dans le gymnase de son ancienne université avec une note qui disait simplement « Je déteste Fujimaki ». En 2007, Eiichiro Oda, le créateur de One Piece, a reçu environ 100 emails menaçants d'une femme sur une période de quelques mois. Le mari de cette femme avait travaillé comme assistant dans le bureau d'Oda, mais avait été renvoyé de son emploi, ce qui a déclenché sa colère. Elle a littéralement envoyé plusieurs emails qui menaçaient la vie et la sécurité d'Oda. Plus tard, la police a enquêté et ce n'est qu'en 2009, soit 2 ans plus tard, que la femme a été arrêtée pour avoir envoyé ces menaces. Kohei Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia, a eu des fans qui l'ont contacté pour l'avertir qu'un utilisateur enragé des réseaux sociaux a menacé de se rendre chez lui. Dites-vous que le type était tellement sûr de son coup qu'il avait même annoncé une date spécifique où il prévoyait d'y aller. Hajime Isayama, le créateur de l'attaque des Titans, a reçu plus de 1000 menaces de mort sur son blog personnel en 2013. Et 2013, c'était bien avant la fin controversée de la série. Les menaces étaient principalement dues au fait qu'il avait basé l'un des personnages sur un général notoire de l'armée impériale japonaise. Et si ce n'était pas suffisant, il a reçu une haine immense de la part des fans qui n'aimaient pas certaines parties de
de l'histoire. La fin, en particulier le destin d'Eren, a causé beaucoup de controverses. De nombreux fans en colère, principalement de l'étranger, lui ont envoyé des menaces et l'ont harcelé via les réseaux sociaux. Et comment parler de harcèlement suite à une fin qui ne plaît pas sans mentionner notre cher Gege Akutami? Certains fans sont devenus si enragés qu'il a reçu des tonnes de menaces de détruire ses biens ou de nuire à ses proches à cause des choix narratifs qu'il a fait, ainsi que des commentaires haineux et des tweets sur ses décisions créatives. Certains pensent même que c'est l'une des raisons pour lesquelles il a décidé de terminer Jujutsu Kaisen quand il l'a fait, non seulement pour sa santé physique, mais aussi pour sa santé mentale. Et si c'est vrai, je ne peux vraiment pas lui en vouloir. Je ne peux pas imaginer comment quelqu'un pourrait garder son cerveau dans un état d'esprit créatif quand il est constamment harcelé de cette façon. Mais ce n'est pas le seul problème auquel ces mangakas sont confrontés, car un autre grand facteur est le stress extrême qui accompagne leur métier. Beaucoup d'entre eux travaillent de longues heures, parfois 12 à 16 heures par jour, pour répondre aux demandes des fans et des maisons d'édition. Les délais constants et la pression de toujours produire un excellent travail avec la même qualité peuvent être très épuisants pour leur santé. En restant anonymes, les mangakas peuvent protéger le peu de temps personnel qu'ils ont et éviter le stress supplémentaire des apparitions publiques. Un bon exemple de cela est Yoshihiro Togashi, le créateur de Hunter x Hunter et Yu Yu Hakusho. Togashi est connu pour prendre des pauses dans son travail en raison de problèmes de santé qui ont été aggravés par la charge de travail intense de la création d'une série manga de longue durée. Pour lui et beaucoup d'autres, cacher leur visage est un moyen de maintenir un certain équilibre dans leur vie, leur permettant de se concentrer sur ce qui est vraiment important, raconter de belles histoires. Une autre raison pour laquelle ils cachent leur visage est de protéger leur liberté créative. Quand les lecteurs ne savent pas à quoi ressemble l'auteur, ils peuvent s'engager avec le manga uniquement sur la base de l'histoire et du dessin, sans être influencés par la vie personnelle ou l'apparence du créateur. Prenez par exemple Tsugumi Oba, le créateur de Death Note. À ce jour, personne ne sait qui il est vraiment. En restant anonyme, il a pu travailler sans les distractions qui accompagnent le fait d'être une figure publique. L'auteur de Full Metal Alchemist, Hiromu Arakawa, n'est pas non plus en reste. J'ai dit Hiromu Arakawa, je voulais plutôt dire Hiromi Arakawa. Quand elle a débuté comme auteure de manga, elle savait qu'elle voulait écrire des histoires pour les jeunes garçons. Cependant, dans l'industrie du manga, quand vous êtes une femme, on s'attend généralement à ce que vous écriviez des mangas shoujo pour les jeunes filles. À cause de cela, elle a décidé d'adopter un nom plus masculin dans son pseudonyme afin que tout jeune garçon qui verrait son manga lui donnerait une chance sans le juger en fonction de son sexe. Et ça a plutôt bien marché. Ça nous ramène aussi à un autre avantage de l'anonymat. Il peut en fait aider à amortir le choc en fonction des situations. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes font des vidéos sur YouTube et chacun de ces créateurs reçoit pas mal de commentaires, disons pas très gentils. Faire une critique constructive ou signaler des erreurs, ça va. Mais certains de ces commentaires existent clairement juste pour que les créateurs se sentent mal. Mais il est plus facile de les ignorer parce qu'ils viennent essentiellement d'étrangers qui ne connaissent même pas ceux qui font ces vidéos. Et c'est ainsi que j'imagine que de nombreux auteurs de manga se sentent également. C'est tout simplement beaucoup plus facile d'ignorer des choses comme ça quand vous êtes capable de séparer votre travail de votre vie personnelle. Quelque chose que les chibi, les avatars et l'anonymat vous permettent de faire et qui rend le travail et la créativité beaucoup plus facile et gérable. Ça permet aussi simplement beaucoup plus de liberté. On peut plus facilement écrire ou parler de ce qu'on veut quand on n'est pas sous les feux des projecteurs et qu'on ne laisse pas la célébrité personnelle éclipser le travail réel que l'on est capable de produire. D'un autre côté, quand un auteur de manga n'est pas une personnalité culturelle bien établie, vous n'avez pas vraiment besoin de dépenser une tonne d'argent en relations publiques, à moins que l'auteur ne fasse quelque chose de vraiment très grave et ne détruise sa réputation, un peu comme ce qu'il s'est passé avec Nobuhiro Watsuki, le créateur de Kenshin le Vagabond, ou Tatsuya Matsuki, l'auteur d'Act Age. Mais même dans ces cas, des problèmes comme ceux-ci sont probablement beaucoup plus faciles à atténuer ou même à dissimuler si votre auteur n'est pas sous les feux des projecteurs de manière constante.
Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'exception. L'un des meilleurs exemples est Hirohiko Araki, l'auteur de JoJo's Bizarre Adventure. Il n'est pas étranger à la caméra et honnêtement, je ne peux m'empêcher de penser qu'il apprécie que l'attention soit portée sur lui. Si ce n'est pas le cas, il faudra m'expliquer pourquoi il pose toujours aussi bien dans autant de ses photos et surtout pourquoi il porte toujours de beaux vêtements dans les photos. Il y a aussi Ken Akamatsu, l'auteur de Love Hina, qui, et ce n'est pas une blague, est en fait un homme politique et siège à la chambre des conseillers japonaise. C'est quand même un sacré move de passer de l'écriture de manga harem à la politique. Et plus récemment, il y a Kei Urana, l'auteur de Gachakuta, qui ose s'afficher en public et défendre son travail. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur elle, n'hésitez pas à aller la voir. Donc oui, le degré auquel un auteur de manga recherche son anonymat varie certainement, et bien qu'il y ait des exceptions, c'est toujours très courant dans l'industrie pour de bonnes raisons comme nous l'avons vu. Les créateurs de manga ne se cachent pas juste pour être mystérieux. Ils le font pour protéger leur vie privée, leur liberté créative et leur tranquillité d'esprit. C'est si facile de se perdre dans la célébrité et la négativité sans fin qu'Internet et la société créent. Certaines personnes veulent vraiment juste regarder tout autour de brûler et s'effondrer et vous entraîner avec eux dans cet enfer. Et l'anonymat est quelque chose que ces auteurs utilisent pour se protéger. Ce sont des personnes qui méritent de vivre leur vie en paix, libres de la pression et de la peur, tout en créant les histoires incroyables que nous aimons tant.